Voilà, Mick. Alors, tout en, Mhm. tout en buvant notre thé quotidien, c'est vrai que nous avons l'habitude, bien qu'il est 3h30, bon, bah, d'habitude c'est à 4h, hein, le 4 o'clock, hein, comme les Anglais. Et nous sommes Albanie. Comme nous sommes Albanie, nous prenons c'est un biscuit traditionnel, pareil de l'époque communiste, hein. Et voilà, je le trempe dans le thé et je mange ce fameux biscuit. Je sais pas avec quoi ils ont mis du, hein. Bah, farine de l'œuf. Hmm. Farine de l'œuf, c'est tout. Je vais te demander, mec, Mhm. est-ce que si j'étais dictateur, tu m'aurais épousé? Non, Pourquoi? pourquoi je demande? À cause de quoi? Dictateur, il traite mal les gens. Ah mais, tu sais que les dictateurs, ils traitent mal les gens, Ouais. mais ils traitent bien leur famille et leurs alliés. C'est pas- Leurs alliés, jusqu'à une certaine limite, hein, Mhm. hein, parce que ils sont copains, et après, quand ils n'ont plus besoin du copain, hop, à la porte. Un exemple, moi, je ne veux pas citer, un dictateur américain qui a fait appel, donc, qui a fait appel à un milliardaire comme lui, hein, un homme riche comme lui, qui l'a soutenu. Il lui a permis monts et merveilles. Il lui a dit, tu seras là, tu seras comme un ministre, tu t'occupes de tas de choses. Hein, Attention, tu manges, tu parles. hein. Tu manges la mettre là et tu parles. Oui, ben bien sûr, on peut toujours manger Bah non, quand on mange un c'est pas biscuit, toi. hein, à l'époque de la dictature communiste, non? C'est pour ça que tout d'un coup je reviens. T'as peur que je salisse ma chemise? Hein? C'est pas évident, c'est pas nouveau. Tu Ouais. viens de mettre, elle est déjà sale. Donc, si j'ai bien compris, tu n'auras jamais épousé un dictateur. Mais Moi, je pense pas. tu sais que les hommes, du jour au lendemain, ils peuvent se transformer en dictateurs. Hein? Et ils ne deviennent pas dictateurs du jour au lendemain. Mhm. Mais moi, je constate que tous les dictateurs, ils ont eu une drôle d'enfance, une enfance bizarroïde. Hein? Ouais, je peux rien dire. Hein. Je connais pas Bah ouais, leur non? enfance. Hitler, il paraît que il a eu une enfance terrible. Mhm. Hein? D'après ce qu'on dit, hein. Je ne sais pas ce que on dit. Je ne sais pas ce que. Il faudrait que je lise sur Internet, mais maintenant je me méfie avec Internet parce qu'avec l'ADN qui se gourre, qui va dans tous les sens, ils vont me dire qu'il était peut-être juif ou albanais ou turc ou je sais pas quoi. Hein. Hein. Ils vont pas me dire qu'il était allemand. Hein. Mhm. Mais il paraît qu'Hitler, il ne s'appelait pas Hitler, il s'appelait Hiller. Et il a choisi le mot T parce qu'on ne voit pas d'autres noms. Je ne connais pas d'autres familles Hitler. Et il a fait ça pour faire Hit, pour faire fort, tu sais. Hein. Et d'autres dictateurs, je ne sais pas, il y a Mussolini. Ouais, ouais. Je sais pas comment. Personnellement, franchement, je me demande comment ma mère, elle a pu apprécier, aimer Mussolini. Je ne sais pas, ce jour-là, elle est tombée sur la tête. Je crois qu'elle adorait Mussolini.
avec toutes les merdes qu'il faisait pour son pays, avec la tête de con qu'il avait, parce qu'il a une tête de... Et tous ces Italiens qui étaient là, quand il était sa tête comme un coq, oui, un drôle de un coq quand on venait lui arracher une plume du cul, hein, ben c'était ça un peu, hein, Mussolini. Tous les dictateurs, ils ont une drôle de tronche. Il y en a d'autres, là, comment ils s'appellent, dans les pays de l'Est. Je ne vais pas citer leur nom, parce que ma femme, elle n'aime pas que je cite certains dictateurs des pays de l'Est, parce que comme on va souvent dans les pays de l'Est, elle a peur qu'on nous emmerde. Ben c'est ça les dictateurs. Ils emmerdent tout le monde, sauf les gens, hein, sauf les gens de leur famille. Alors là, il suffit que leur fils, leur fille, tout ça, ils ont un petit accident, ils se mettent à pleurer. Ben, ils se mettent à fond à pleurer. En parlant de pleurs, vous voyez, quand mon copain est mort, mon copain Ted Robert est mort, j'ai fait une vidéo et je n'ai pas pu me retenir de pleurer. Et je trouvais que j'ai voulu montrer, j'ai laissé, parce que je me suis dit, un homme doit montrer ce qu'il est. Tous les hommes pleurent, tous les hommes. Et l'homme qui ne pleure pas, c'est plus qu'une ordure. Et ça m'étonnerait que les dictateurs ne pleurent pas. Ils pleurent en cachette, oui, parce qu'ils veulent montrer leur force, leur courage, que ce sont des hommes. Mais ce n'est pas des hommes. Un homme pleure autant qu'une femme. Ouais, c'est vrai que ma femme, elle pleure facilement, mais c'est une femme. Hein. Mais je dirais, c'est beau de voir une femme pleurer. Non, c'est pas beau, mais ça montre une certaine sincérité, une certaine... Pas de la faiblesse, de la sensibilité. Un être humain qui pleure, c'est un être sensible. Voilà. Et c'est pas... Je trouve que souvent, quand on dit « pleure pas, un petit gosse », sois un homme, hein, sois dur envers toi-même, montre pas aux autres que tu pleures. C'est une erreur que font la plupart des parents, la plupart de ces parents qui se comportent ainsi. L'être humain est à la fois de dureté et de faiblesse. C'est vrai, il est dur pour certains moments, il peut être dur, très dur, et il peut être très faible. Et un dictateur, moi je me demande pas, je crois pas que c'est le contraire. C'est juste la façade qui change. Je suis sûr qu'un dictateur doit pleurer, mais il pleure en cachette. Il ne veut pas montrer qu'il a des faiblesses, des forces et des faiblesses. Un être humain, c'est ça. C'est à la fois le tronc et le tronc d'un arbre est la plus fragile des branches. C'est ça. Nous sommes finalement, nous ne sommes pas mieux qu'un arbre. Hein. L'être humain est un arbre. Vous voyez bien, quand je vois les arbres, solides comme des rocs, solides comme un arbre, hein, sont là. Puis après, quand ils vieillissent, ils sèchent, ils se cassent la gueule et ils tombent. C'est un peu l'être humain, c'est ça. Au début, nous sommes sveltes comme une branche, hein, une belle branche. Hein, une branche très svelte, et tout ça. Après, ça se durcit, hein, ça devient dur comme un roc, dur, qui veut essayer de ne pas pleurer, mais ne pleure pas. Hein, puis après, il devient fragile, puis après, il sèche, il se met peut-être à pleurer, j'en sais rien, et puis hop, adieu Berthe, c'est fini. Mais oui, ben bon, tout ça, c'était une pause café avec ma femme, hein. Ah, c'est incroyable. Hein. Quand je suis à côté de ma femme, hein, avec mon Internet, on dirait que mon ordinateur... T'as mal à l'œil, Mickey, tu pleures. Qu'est-ce que t'as? Ah bon, j'ai cru que tu pleurais. Non. Ouais, là, c'est incroyable. Hein. Là, tu as fini le pastèque, quoi, Bon, j'ai en train de boire mon café. Hein, excusez-moi, je vais vous laisser parce que maintenant, si je dois manger, c'est l'heure du melon. Hein, on va manger un peu de melon. C'est bon le melon. Oh, c'est excellent le melon. Hein. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. C'est chacun fait son 4 o'clock. Hein.